Merci pour votre accueil. Merci Raphaël. Merci Christophe. Merci à chaque leader ici responsable pour votre accueil aujourd'hui. Je m'appelle Blaise. Je suis pasteur à Vevey, une église qu'on a implantée maintenant, ça va bientôt faire 8 ans, et qui est toujours en développement. Donc, par la grâce de Dieu, on est vraiment réjouis de voir ce que Dieu fait. Et comme vous, on est une église missionnelle. Et on croit vraiment dans le fait que l'église ne se limite pas à l'espace où nous nous réunissons pour célébrer Dieu le dimanche, mais qu'elle se vit partout où chacun des représentants du royaume de Dieu est présent. Donc, l'église, c'est où tu es, là où Dieu te permet, l'espace qu'il te permet d'avoir. Eh bien, tu peux vivre l'église à cet endroit-là. Tu peux changer l'atmosphère pour en faire un lieu qui glorifie Dieu. Amen. Donc, on est à quelque part tous en mission et prêts à vivre l'église. Et puis, je suis marié à Edith, une femme merveilleuse qui sert le Seigneur à City Life, justement, dans notre église ce matin. Et puis, on a eu la joie d'avoir 4 enfants. Et il y a 3 jours, pas que je me trompe, il y a 3 jours, le 9e petit enfant. On s'est marié assez jeune et les 2 grands ont suivi. Donc, Dieu est bon et la famille s'agrandit. Ils m'ont rendu grand-papa à 43 ans. Donc, ça fait déjà quelques années. L'aîné, comme ça, s'il y a des matheux, vous pouvez faire les calculs. L'aîné des petites filles, elle a 16 ans et demi. Et c'est tellement glorieux de voir aussi la famille qui sert le Seigneur. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et j'aimerais encourager aussi ce matin, spécialement les mamans au milieu de nous, qui prient peut-être pour des enfants qui ne sont pas encore connectés à Dieu. Bonne nouvelle pour vous. Ils préparent leur témoignage. Parce que ta prière crée un périmètre de protection pour que Dieu puisse venir et toucher les cœurs. Amen. Et peut-être certains ici prient pour des parents qui ne sont pas encore dans la foi. C'est la même chose. Alors que tu pries, Dieu garde cet espace et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. Dis à ton voisin ce matin, vous savez, j'aime bien rendre un peu les choses interactives. Donc, je vais vous faire un peu déclarer des choses ce matin. Ça va ? À Genève, on est prêt de déclarer des choses pour Dieu. Alors dis à ton voisin, ta voisine, tu n'as pas fini d'être étonné par Dieu, par l'œuvre de Dieu dans ta famille. Dieu veut faire des belles choses. Waouh! Ce matin, je suis tellement reconnaissant parce que ce soit la louange, l'introduction de Christophe, ce qui s'est déjà passé, me porte aussi dans ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, ici, Église de Jésus-Christ à Genève, parce que je crois que c'est une parole comme prophétique, vous savez, un message, lorsqu'on se prépare et qu'on est à l'écoute de Dieu, et c'est ce que nous faisons en tant que ministère, pasteur, eh bien, on veut que la parole de Dieu soit pas seulement juste une lettre, mais qu'elle devienne quelque chose de vivant. Amen. Quelque chose qui vient et qui suscite une semence qui va générer du fruit en vous. Amen. Et c'est ce que j'espère ce matin. Et j'avais cette parole dans mon cœur qui résonnait, d'encouragement pour vous aujourd'hui. Dieu veut vous permettre de plus en plus, ici dans cette ville, dans cette place, de marcher à ciel ouvert. Est-ce qu'on peut dire ensemble, marcher à ciel ouvert? Vous savez, marcher à ciel ouvert, c'est pas seulement quand il fait grand beau et que le soleil brille, ça c'est sympa. Du reste, on a pris un peu des couleurs, hier on a fait un peu de jardin, ça a un peu pris un peu fort là. Et c'est sympa de marcher à ciel ouvert quand le ciel est complètement dégagé, mais j'ai une bonne nouvelle, en étant rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, tu peux marcher à ciel ouvert, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse grand beau. Amen. En d'autres termes, ta marche avec Dieu ne dépend pas des circonstances, mais dépend de la présence du Saint-Esprit en toi et avec toi. Amen. Ça dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Et marcher à ciel ouvert, eh bien, c'est quelque chose que je crois que Dieu veut comme vous permettre de réaliser, d'être à quelque part d'en être conscient. Parce qu'il est tout le temps là. Mais on peut se rendre disponible. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être conscient de sa présence, quelle que soit la place où je me tiens. Plusieurs fois, ça m'arrive d'être conscient de la présence de Dieu dans la rue et d'interpeller une personne avec une parole prophétique dans la rue. Hello, vous savez qu'on peut être prophétique dans la rue? Qu'on peut guérir les malades dans la rue? Ok, c'est pas qu'à l'église. Donc, c'est d'être conscient de ce ciel ouvert, quel que soit l'endroit. Je peux changer l'atmosphère de la place où je travaille parce que je suis connecté avec Dieu.
Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans un endroit où je travaillais, dans le séculier, et dans cet endroit, il y a quelqu'un qui était toujours là en train de blasphémer, il avait toujours des blagues déplacées. Je ne sais pas, ça parle à certains. Des fois, vous êtes dans des ambiances, c'est pas très bon, c'est pas très sain. Et il était toujours là, et j'ai l'impression, quand j'étais là, j'étais assez jeune à l'époque, il en mettait encore plus dans le sens négatif, et des trucs vraiment pas obscènes, etc. Et ça me gênait vraiment. Et à un moment donné, tout à coup, j'ai réalisé, je dis, mais attends, on le dit à l'Église, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que l'esprit de blasphème, que tout. Et tout à coup, j'ai réalisé, mais Blaise, en fait, tu as autorité. Alors, je n'ai pas commencé à prier Kolabasha, Kalabasa sur le chantier où j'étais, vous voyez. Mais intérieurement, j'ai commencé à me positionner dans la foi, dire cette place-là, c'est la place où Dieu m'a permis d'être, donc c'est la place de Dieu. Parce que je suis le représentant, l'ambassadeur du royaume de Dieu. Dis à quelqu'un ce matin, tu es vraiment l'ambassadeur du royaume, ou l'ambassadrice du royaume de Dieu. Donc j'ai commencé à dire, ici, c'est la présence de Dieu. Et j'ai commencé à prier pour cet homme. Je ne l'ai pas maudit, je ne l'ai pas chassé dans ma prière. Non, non, je l'ai béni. Mais j'ai lié tout esprit méchant. Vous savez, on peut faire une différence entre l'humain et le mauvais. L'être humain, parfois, est manipulé par le mauvais. Tu ne peux pas amener une personne à se convertir de force, mais tu peux lier les puissances qui sont en action quand tu es dans la place où Dieu t'appelle à être. Et empêcher l'ennemi de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et effectivement, gentiment, j'ai vu que la bouche de cet homme se ferme. Il n'était plus en train de blasphémer à tout bout de champ, à tel point que même d'autres collègues de travail m'ont dit, mais c'est bizarre parce que quand tu es en vacances, il jure comme un charretier, mais quand tu es là, il ne jure plus. Je dis, waouh, ça devient intéressant. Parce qu'après, ça commence à susciter des questions. Et je me rappelle d'un ami sicilien qui a vraiment donné toute sa vie à Christ. Il a commencé à venir poser des questions et ça a été une bonne occasion de le connecter à Jésus-Christ. Amen. Redis à quelqu'un ce matin, tu peux vraiment faire la différence là où tu es quand tu marches à ciel ouvert. Waouh! Vous savez, le même esprit dont on parle, je sais dont vous parlez ici, le même esprit qui habitait dans le prophète Élie, le même esprit qui habitait en Jésus lorsqu'il marchait sur la terre et qu'il a fait des choses juste étonnantes. Ce même esprit veut se manifester en toi, avec toi, dans ta génération. Amen. Ce même esprit, Dieu l'a libéré pour que tu puisses faire une différence dans les jours dans lesquels nous sommes maintenant. Et ça a été prophétisé. Si vous regardez avec moi Malachie 3, les versets 23-24, vous allez voir que cela a été prophétisé pour les jours dans lesquels nous entrons maintenant. Des jours qui sont sérieux, mais des jours qui sont à la fois empreints d'un développement spectaculaire, de choses négatives et en même temps empreints d'une manifestation comme jamais de la gloire de Dieu. Vous savez, plus les ténèbres épaississent, plus la lumière se voit. Donc, craignez pas trop les ténèbres, votre lumière va briller davantage. Votre lumière va briller davantage. Et il y a un témoignage puissant, parce qu'avant que Jésus vienne, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Et on sait qu'Élie était comme les prémices de Jésus qui était prophétisé ici, qu'allait venir. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants. Waouh! J'ai envie de dire, on peut aussi mettre les mères. Hein. Pour moi, c'est la paix dans la famille. Hein, et on le voit dans d'autres passages. Il veut bénir l'ensemble de la famille. Entre les enfants et leurs pères, leurs parents. Alors, je ne viendrai pas détruire votre pays. Vous savez, nous sommes en train de voir des signes, nous sommes en train de voir des miracles, des prodiges, comme jamais. Je vois que le miraculeux est en train d'être comme restauré, comme à quelque part, comme au temps d'Élie et de Jésus. Des miracles assez extraordinaires. Et autant du côté d'Élie que du côté de Jésus, vous voyez des miracles de tout type. De la nourriture qui est multipliée quand il n'y a pas de nourriture. Des morts qui reviennent à la vie. Waouh! Des malades qui sont guéris. Des signes dans le temps. Une tempête qui est calmée. Waouh! Des signes, des miracles, des prodiges. Et c'est intéressant, quand Jésus
qui lui-même marchait à ciel ouvert, se déplaçait sur la terre. Vous savez, les gens se sont dit, mais ce gars, c'est bizarre quand même. Il y a des miracles, il y a une manifestation. Vous savez, Jésus, en marchant sur la terre, il a fait quelque chose que nous sommes tous appelés à faire. Il a permis à la présence de Dieu de se manifester de manière tangible, visible, réelle. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Non seulement au travers de toi, les gens vont entendre parler de Jésus, ton témoignage, ça s'appelle, mais en plus, ils vont voir Jésus. Ça s'appelle exercice des dons spirituels. Ce que Jésus a fait, il a manifesté le miraculeux, il a libéré la présence tangible de Dieu, il marchait à ciel ouvert, ce que Dieu faisait dans le ciel, il l'amenait sur la terre. Je crois que Dieu nous amène, les amis, dans ce temps, à voir ce qu'il fait au ciel pour le libérer sur la terre. C'est ça, marcher à ciel ouvert, c'est permettre une connexion avec les réalités du ciel sur la terre où je marche. Amen. Élie l'a fait, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait à tel point que les gens se sont dit, mais est-ce que ce n'est pas Élie qui est ressuscité? Non, mais voyez le truc. Ils ont pensé qu'Élie était revenu, quoi. Tellement, ils voyaient des choses semblables. Pourquoi ils disaient cela? Ils voyaient des morts ressuscités. Ils voyaient de la nourriture se multiplier. Ils voyaient des tempêtes se calmer. Ils voyaient des malades être guéris. Des organes même être créés. Des choses qui n'existent pas prenaient place. Comme au temps d'Élie, de ce qu'on leur avait dit au temps d'Élie. Puis il y avait eu un long silence où rien ne s'était produit. Et voilà que Jésus arrive et bam, ce qui se faisait du temps d'Élie se fait avec lui, mais dans une dimension encore plus grande. Et Jésus a dit que son Église allait faire encore des choses plus grandes que même ce que lui avait fait. Je ne crois pas que c'est dans je crois que Jésus a fait tout ce qu'on peut toucher à un être humain, dans la guérison. Mais on est tellement plus nombreux aujourd'hui, de par le monde. En tant que croyants, si nous sommes conscients et remplis de la présence du Saint-Esprit et que nous la libérons sur la terre où nous marchons, nous allons retrouver ces signes miraculeux, comme Jésus les manifestait. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est pour toi ce matin. C'est pour toi la puissance de Dieu qui se manifeste. Si tu n'as pas de voisin, dis-le à celui de derrière ou de devant. Mes amis pouvaient me dire, oui, bon, c'était quand même bien avec Jésus. Il ne faut pas pousser quand même, on n'est pas Jésus. C'est vrai, on n'est pas Jésus. Mais Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. On vient de fêter l'ascension. Quand Jésus est monté au ciel, avant de monter, d'être enlevé devant ses disciples, et boum, partir au ciel. Au passage, il va revenir de la même manière très bientôt. Quand il a été enlevé, avant d'être enlevé, il a donné son testament. Et ce testament, il est capital. Quand tu donnes le testament à quelqu'un avant de le quitter pour un temps, parce qu'on sait que la vie éternelle, quand quelqu'un part, c'est que pour un temps, qu'on ne le voit pas, il leur a donné un testament. Et ce testament, c'était, vous n'allez pas être seul. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Dites avec moi, le Saint-Esprit. On va bientôt fêter la venue du Saint-Esprit. On est un peu entre les deux, là. Hein? Du coup, je fais un message entre les deux. Ça vous va? Mais vous allez voir, on va à quelque part. On n'est pas en train d'être écartelé. On est bien centré sur ce que Dieu veut faire. Il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Donc, en d'autres termes, tu peux te regarder ce matin et te taper un peu le ventre là et dire, je ne suis jamais seul. Il est en moi. Il est avec moi, il habite en moi, le Saint-Esprit. Je ne suis pas seul. Même si toi, tu penses dans cette place de travail, il n'y a que moi qui suis croyant. Ben, il y a toi et le Saint-Esprit. Ça fait déjà deux. Quand deux s'accordent, boum. Dieu agit. Dieu répond. Amen. Allez, regarde-toi encore. Je peux m'accorder avec le Saint-Esprit. Et c'est bon. Je peux m'accorder avec lui. Vous savez, ce que Jésus a commencé à faire sur la terre, il a simplement dit aux disciples, maintenant les gars, vous avez vu suffisamment de moi. En plus, je vous envoie le Saint-Esprit, la personne la plus puissante qui soit, conseiller, avocat, intercesseur. Il a toute la connaissance. La Bible dit qu'ils sont tous, même les profondeurs du cœur de Dieu. Donc quand vous appelez le Saint-Esprit, vous appelez la personne qui est le plus en connaissance du monde. Il connaît toute situation. C'est pour ça qu'il peut donner ses dons, nous activer, pour qu'on ait une parole de connaissance, pour qu'on puisse exercer dans un don de guérison, dans un don de miracle. Peu importe le besoin, un don de foi. Mon papa qui a rejoint le ciel la semaine passée était vraiment un homme qui marchait dans ce don de foi. Entre autres, de la nourriture multipliée, j'en ai vu plusieurs fois quand j'étais enfant.
Je me suis converti à cause d'une choucroute. Laissez-moi vous raconter peut-être juste ceci. On était en mission, on n'avait plus rien à manger. Je pars à l'école, mais avant de partir à l'école, on priait toujours en famille. Et quand j'entendais mon père dire « Merci Seigneur que tu pourvois à nos besoins, alors que nous sommes en mission là où tu nous as appelés, merci pour ta provision. Amen. » Je savais que quand il faisait cette prière, il n'y avait plus rien à manger. Quand il parlait de provision, c'est qu'il n'y avait plus de provision. Il demandait à Dieu. Midi arrive, je rentre de l'école, la table est mise, ma mère dans la foi met la table. Il s'occupait de personnes qui avaient des grands problèmes d'ordre psychique liés à des consommations de drogue et d'alcool. Enfin bref, je ne vous raconte pas tous les détails. Elle dit à un des gars, mets la table, il n'y a qu'un pot d'eau et la table mise, mais rien n'a été cuisiné parce qu'il n'y avait rien. Mais mon père vient du chantier, on est en train de refaire une vieille maison pour en faire un centre d'accueil. Il se met au bout de la table et il dit, merci Jésus pour le bon repas que tu nous donnes aujourd'hui. Amen. Et là je dis, le soleil du sud a trop tapé sur la tête de mon paternel. J'ai 9 ans, mais je suis assez en face quand même à voir qu'il n'y avait rien. Mais quand il dit Amen, une voiture arrive tranquillement. On était un peu en dehors du village, et elle vient, elle monte la route, et on voit bien qu'elle cherche un peu. Elle avance sur notre chemin. Mon père se lève, il dit, ça c'est la réponse. Je dis, le soleil a tapé une deuxième fois. Mais quand la voiture vient tout au bout, juste à côté, on mangeait dehors, il faisait grand beau. Une dame sort, elle est un peu gênée. Elle dit, est-ce que je suis bien chez la famille Tommy? Mon père dit, oui, oui, oui. Écoutez, c'est un peu particulier. Il commence à raconter. Ce matin, je priais dans ma cuisine. Mon mari est parti au travail, j'ai plus les enfants à charge. Et je me disais, mais moi, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Les mamans, écoutez, si vous posez des fois les questions, je pourrais faire quoi maintenant de ma vie? Ou peut-être que vous avez élevé 3 à 4 enfants et vous voulez reproduire une activité, ou vous êtes déjà en activité, mais vous voulez étendre, peu importe. Elle se posait la question. Et elle dit, mais dans ma vie, j'étais cuisinière. À part la cuisine, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Est-ce que vous savez que tout est important pour Dieu? Merci Seigneur pour les cuisinières. Est-ce qu'il y a des cuisinières ici? Non, mais messieurs, vous devriez tous lever la main pour votre femme, parce que vous mangez, je pense, à la maison. Comme. Et elle est alsacienne. Donc, elle a tout à coup une conviction, fait une grande choucroute. Tout le monde connaît la choucroute? Elle fait la grande choucroute. Elle dit, de toute façon, il y aura au pire que moi qui aurai l'air stupide, puisque mon mari ne rentre pas à midi. Et quand elle a fini sa choucroute, elle dit, je fais quoi? Et la même voix qui lui a dit, fais la grande choucroute, lui dit, prends la choucroute dans ta voiture, et c'est pour la famille Tommy. Elle dit, ok, la choucroute, jusque-là, je savais ce que c'était. La famille Tommy, je ne sais pas qui c'est. Mais comme au stade où je suis, j'ai rien à perdre, elle a mis la choucroute dans la voiture, et elle est partie. Et elle est arrivée chez nous à l'amène de la prière. Et elle a sorti la choucroute, elle l'a mise sur la table, et je faisais partie de ceux qui avaient les larmes dans les yeux et qui ont dit à un Dieu comme ça, je veux le servir. Ce monde a besoin de voir, dites avec moi, voir. De voir Dieu, et ils vont le voir. Les premiers disciples, Blaise avance, les premiers disciples étaient vraiment dans cette expectative. Et je suis touché de voir, à un moment donné, ils ont été visités, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont mis en mouvement, mais ça n'a pas tardé à être compliqué. Persécution, ils étaient mal accueillis, ils ont vécu des grands combats. Mais je suis touché alors qu'ils vivent ces combats. Que certains même doivent bouger, doivent se cacher, doivent aller plus loin, ne peuvent pas rester là où ils sont. Je ne sais pas si vous mesurez la chose. Ils ne sont pas en train d'être dans un moment confortable. Mais leur prière était celle-ci, et j'aimerais vous la lire ce matin. Acte 4, 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Ils ne font pas un déni. Hein. Il y en a des fois, ils posent déni des fois là. Non, non, non. Ils sont menacés, ils le disent à Dieu. Vois leurs menaces. Mais qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Ils ne disent pas, arrête les menaces, fais que la place où je suis devienne vraiment confortable et que tout le monde te loue. Non, ils donnent à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Waouh! Étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des choses étonnantes au nom de Jésus. Et on le sait, sur cette première église, ça a été un déversement de la puissance de Dieu. Moi, je suis tellement touché que même l'ombre de Pierre guérissait des malades. Je me dis, waouh, 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 waouh.
que je puisse être tellement rempli de Dieu qu'il n'y a plus rien de mauvais qui sort de moi. Hello? Bon, donne un petit coup de coude à ton voisin. Je ne suis pas sûr que vous êtes tous convaincus. Petit coup de coude. Dis-lui, plus tu es rempli de lui, moins il y aura des choses mauvaises qui vont sortir de toi. C'est vrai! Plus tu es rempli de lui, moins il y a des choses mauvaises qui vont sortir de toi. Et moi, je dis souvent aux gens, c'est bien de chasser les mauvais esprits, mais soyez remplis du Saint-Esprit après. C'est ce qui va te garder de faire ce qui est bon et juste. Amen. Et de croire la vérité de la parole de Dieu. Mais les amis, les disciples ne sont pas restés à acte 2. Et moi, je vois souvent dans l'Église, on reste à acte 2. On donne notre vie à Christ, on demande à être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit, effectivement. Pentecôte, wow, génial, kolabacho, kalabakolia. On loue, on est rempli du Saint-Esprit. Hein? C'est glorieux. Et c'est bon. Et on en a besoin. Oui, mais il n'y a pas qu'acte 2. Si vous lisez, il y a acte 4 plus loin. Et ils sont remplis à nouveau. Est-ce qu'on peut dire ensemble? À nouveau. Alors même si tu es un vieux chrétien qui a été rempli il y a longtemps, tu ne peux pas vivre sur le remplissage d'il y a longtemps. Vous savez, les gens, je suis tellement surpris, et moi le premier, je me suis surpris à camper sur les gloires du passé. Tant que tu campes sur une gloire passée, tu ne peux pas vivre la gloire future. Notre vie est une vie de foi continuelle, où j'avance, et j'avance encore, de gloire en gloire. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? De gloire en gloire, de gloire en gloire. Dis à ton voisin, de gloire en gloire ce matin. De gloire en gloire. Tu ne peux pas rester figé sur un réveil passé. Le réveil passé a permis que tu sois là aujourd'hui. Merci Seigneur. On loue Dieu pour le témoignage. On loue Dieu pour les anciens avant nous. Mon père a rejoint les héros là, dans la gloire. Il y en a bien quelques-uns là qui sont montés ces derniers temps. Bon, il avait 85 ans, hein, c'était un peu aussi l'âge. Il disait depuis un moment pris que je rejoigne ma vraie maison. Non, mais la dernière opération, je vous raconte ça parce que ça remonte la foi. Il est resté en mission jusqu'au bout, alors qu'il était vraiment mal dans les derniers temps. Un cancer avait flambé, bref, vraiment mal. Mais dernière opération, avant qu'il l'opère, il est dans le bloc, il dit « Stop, s'il vous plaît ». Il rassemble tout le personnel du bloc, y compris le chirurgien, l'anesthésiste, autour de son lit où il était allongé. Il dit, juste avant, vous faites un super boulot, mais juste avant, j'aimerais prier et vous bénir. Et je ne pense pas qu'ils aillent ça tous les jours dans le bloc. Il a prié et il a béni le chirurgien, il a béni tout le personnel. Puis il a dit, ne vous inquiétez pas. Si je ne me réveille pas, je me réveille là-haut. Ma vraie maison est là-haut. Amen. Ça, c'est parce que Dieu est avec nous. Donc, acte 2, acte 4. Puis plus loin encore. Et encore, je n'ai pas noté tous les chapitres, mais c'est comme ça, je te mets un peu l'eau à la bouche de relire les actes. Et tu verras que c'était gloire en gloire, remplissage en remplissage. Ils ne vivaient pas sur les réserves, ils étaient alimentés continuellement de la présence de Dieu. On a besoin de cette présence continuelle de notre Dieu. Waouh! Élie a marché à ciel ouvert. Jésus a marché à ciel ouvert. Tu peux, je peux marcher à ciel ouvert. Regarde à ton voisin, dis-lui, marche à ciel ouvert. Marche à ciel ouvert. En tant que croyants, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons marcher à ciel ouvert et accueillir tout ce que Dieu veut déverser. Déverser dans nos cœurs, tout ce que Dieu veut déverser dans l'espace où nous sommes, tout ce que Dieu veut déverser pour que du ciel, la terre soit impactée. Vous savez, parfois on rame et on voudrait de la terre impacter la terre. Ça ne marche pas. Il faut une connexion du ciel. Quand tu es connecté aux réalités du ciel, que tu vois dans l'esprit, tu peux les amener sur la terre et ça se passe. Amen. Et ça se réalise. Parce que tu es en train, en fin de compte, de t'aligner à la volonté de Dieu. Et je crois pour des alignements spécifiques et nouveaux aujourd'hui. On ne peut pas vivre, comme je le disais, sur les alignements d'hier. Quelle est l'intention de Dieu? Mais même Jésus, dans ses 3 ans, vous le voyez guérir une quantité de malades, mais jamais la même chose. Jamais de la même manière. Il n'était pas en train d'appliquer une recette. Il nous a ouvert un chemin. Il était dans une dépendance à Dieu.
Et ce qu'il voyait là-haut être fait, et je vois plus en plus le ciel être ouvert. Et quand on s'aligne au mouvement de Dieu, les choses se produisent. Les choses se produisent. Et parfois, c'est même très particulier parce qu'on ferait tout autre chose que cela. Dans notre tête, avec notre analyse, je ne sais pas vous, mais moi, mon intelligence, souvent, elle me dit, fais plutôt comme ci ou comme ça. Et quand je vais dans la prière, c'est plutôt comme ça. OK. Et j'ai vu que j'analysais avec ma tête, moyen, très moyen, parfois rien. Quand je suis aligné avec Dieu, les choses sont en train de se produire. Je ne dis pas que le miracle est là à coup sûr, mais la présence de Dieu est là à coup sûr. Et la personne commence à être touchée dans son être intérieur. Et la personne commence à être visitée par la réalité de cette présence de Dieu. Parce qu'en fin de compte, si je dépends de lui, je vais amener les gens à dépendre de lui. Si je dépends de moi, je vais amener les gens à dépendre de moi et je vais me fatiguer et m'épuiser. Vous êtes avec moi? Ceux qui sont en ligne sont avec moi. J'espère, en tout cas, soyez aussi encouragés. Je n'ai pas pensé de vous dire bonjour, je vous le dis maintenant. Comme ça, mais soyez vraiment bénis. Jésus a marché à ciel ouvert, aligné. Et ça lui a permis de déclarer ce que Dieu déclarait. Vous savez, quand on est posé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu déclare, et qu'on le déclare, les choses sont créées. J'ai découvert quelque chose, il y a une puissance très forte dans la parole déclarée. La parole prophétisée, on pourrait dire. Parce que tu déclares de la part de Dieu, c'est comme une parole prophétique à ce moment-là. Et la parole prophétique, elle engendre. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ça n'a pas discuté. Il l'a dit, boum. Au passage, Dieu vous a fait des promesses à certains ici où vous dites, mais je ne vois pas encore l'accomplissement. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Si Dieu l'a dit, c'est même déjà fait pour lui. Amen. Juste, à un moment donné, tu le verras concrètement. Mais si Dieu l'a dit, c'est OK. Allez, c'est l'occasion de te regarder et de te dire, OK, sur ce que j'attends encore, qui n'est pas complètement manifesté, si Dieu l'a dit, c'est OK. Peut-être c'est la mission, peut-être c'est OK. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Le manque de déclaration prophétique, en fait, empêche la création et la naissance des choses que Dieu veut manifester. C'est pour ça qu'on ne peut pas être en dehors d'être les uns et les autres prophétiques. C'est une des fibres du ministère que Dieu m'a accordé. Mais Moïse, même bien avant que Jésus et le Saint-Esprit viennent pour libérer tous les dons, a dit « Puisse tout le peuple être composé de prophètes ». Je vois de plus en plus, si nous voulons être alignés, comme je le dis, être sensibles à ce que Dieu fait pour le faire, il nous faut être un peuple prophétique. Le prophétique, il casse le religieux. Il casse la routine dans laquelle on s'installe parce qu'il me rend dépendant de lui uniquement. La seule et unique bonne dépendance, c'est la dépendance à Dieu. En plus, elle t'amène en liberté. Toutes les autres t'amènent en esclavage et te détruisent. Donc, quand tu es aligné à ces réalités de l'intention et les choses arrivent. Donc, on est appelé à être prophétique, à discerner ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, et le reproduire. À partir de là, c'est créé, c'est suscité. Amen. La parole prophétique est à l'origine pour donner la vie à ce qui n'existe pas. La prière, quant à elle, permet de voir grandir ce qui n'est pas encore visible jusqu'à son existence. Amen. La prophétie déclare, donc elle donne vie à ce qui n'existe pas encore, la lumière soit, et quand on prie, eh bien, on crée un périmètre de protection pour que les choses grandissent jusqu'à ce qu'on les voit de manière visible. Amen. Et la louange, comme on l'a vécu ce matin, permet cette réalité-là. Vous savez, la louange, la prière d'adoration, de louange, de reconnaissance est un bon moyen de rester sur un terrain sécur pour que l'accomplissement prenne complètement place et qu'on y croit jusqu'au bout. Amen. Waouh! Élie a vécu ça. Et j'aimerais terminer ce matin. Waouh, tu vas pouvoir me rejoindre dans un petit moment là, même maintenant si tu veux, pour jouer volontiers. Mais le temps file. Élie est dans un temps particulier. Je reviens à Élie parce qu'on a commencé avec lui. On va un peu faire la boucle comme ça. Et Élie, il est dans un temps où la sécheresse est là. Dieu avait déclaré finito, plus de pluie.
Il a prophétisé ça, plus de pluie. Et là maintenant, il lui dit, prophétise que la pluie revient. Soleil torride. C'est pour ça que je vous dis, tu ne peux pas juste analyser humainement les choses. Il fait toujours aussi sec, il fait toujours aussi chaud, mais Dieu dit, la pluie arrive. Va le dire à Akab. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand tu vis 3 ans de sécheresse, que le roi n'en peut plus, que les gens sont fatigués, c'est la famine, c'est difficile, ils luttent pour survivre. Et on va dans pas mal de pays d'Afrique, à certains endroits, on peut se rendre compte un peu, quand on va au Tchad par exemple, waouh, c'est sec, hein, c'est aride. Et certaines parties du Tchad, très arides. D'un coup, tu te rends un peu compte. Il lui dit, tu vas aller taper sur l'épaule du roi Élie, là, et tu vas lui dire, la pluie arrive. Le gars, il risquait quick. Parce qu'à l'époque, tu étais prophète, où ça se passe, ou quick. On te liquidait. Aujourd'hui, on est un peu plus dans la grâce qu'en principe, on n'est pas lapidé. Mais à l'époque, ça avait... Je ne sais pas, juste rendez-vous compte, il allait trouver l'autorité suprême du pays pour dire la pluie arrive alors qu'il y a 3 ans qu'il ne pleut pas. Mais Dieu l'a dit. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Dieu l'a dit. Quand Dieu dit, ça se passe. Et Élie va le faire. Vous pourrez relire l'histoire. C'est dans 1 Roi 18. Je ne vais pas le faire ce matin, le temps me manque. Mais Élie ne va pas juste lui dire, Élie, Akab. Tu n'es pas Akab. C'est juste un modèle. Ok, vous comprenez, c'est votre pasteur. Il ne dit pas, la pluie va peut-être arriver. Moi, je vois souvent, moi Blaise, en tout cas, peut-être pas ici à Genève, mais j'adapte ce que j'ai reçu de Dieu à ma sauce un petit peu. Parce que je vois un peu le contexte, je dis, chaud quand même. Hein. Dire au roi, peut-être on va prendre une étape, un processus. Il y a des processus à laisser tomber, hein, si vous voulez voir le miraculeux de Dieu. C'est déclarer ce qu'il déclare. C'est pas commencer à enrober, à faire des grandes mâches. Non, mais des fois, oh, l'Éternel, Dieu te dit, puis tu ne sais plus à la fin ce qu'il a dit. Non, tu partages ce que Dieu dit et les choses se passent. Il est tellement convaincu par son Dieu. Ça, il n'y a que quand tu es en communion avec Dieu. Il est tellement convaincu qu'il lui dit, il va vers Akab, il dit, j'entends le bruit de la pluie. Il n'y a aucun nuage. Il n'y a rien. Il dit à Akab, le roi qui peut le liquider, j'entends le bruit de la pluie. Et on connaît l'histoire. Hein? On connaît l'histoire. Entre autres, il est resté dans la prière. Tant que tu ne vois pas encore, pour toi humain, parce que pour Dieu c'est fait, mais pour toi humain que tu ne vois pas la réponse, plutôt que dire des bêtises qui viennent contreproduire ce que Dieu t'a dit, tais-toi et prie. Élie, il va s'asseoir, il met j'aime la position même qu'il prend. Il ne regarde pas le ciel, lui. J'ai l'impression qu'il reste complètement centré sur Dieu. Relisez l'histoire. Il met sa tête dans ses mains. C'est un signe de soumission. On a prié ce matin, on baisse notre tête. C'est comme un signe... Oula, je suis fait trop vers les colonnes, pardon. Un signe de soumission à Dieu. Il met sa tête dans ses mains et il dit juste à son serviteur, vas-y juste constater. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pour nous les Suisses, c'est déjà pas mal. 3 fois, on vérifie, c'est bon quoi. 7 fois. 7 fois. Et la 7e fois, il y a le petit nuage. Il dit à Akab, attelle maintenant ton char parce que tu ne vas plus pouvoir bouger sinon. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais quand Dieu t'appelle et suscite une déclaration qu'il veut, parce qu'il veut agir d'une manière spécifique, il te donne aussi à toi toute l'énergie et la force dont tu as besoin. Je ne sais pas si vous... Élie, lui, il n'a pas besoin d'atteler un char et des chevaux. Élie, le vieux prophète Élie, il court plus vite que le char. Il a comme une force surnaturelle. Il vient de libérer un message de Dieu. Il reste dans la prière, concentré sur ce que Dieu a dit. Il y croit, il est dans la foi. Et quand ça se produit, Dieu vient le renouveler et il court plus vite que des chevaux à un attelage. Déjà un cheval en pleine course, c'est pas mal. Là, il y en a 2. Ça donne encore plus de force. Et il court devant le char. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut se lever sur nos 2 pieds ce matin?
Dieu veut te faire marcher à ciel ouvert. Et peut-être aujourd'hui, tu as une situation dans ta vie où tu dis, là, il faut que je m'aligne à l'intention de Dieu et pas juste à mes réflexions humaines, pas juste mes bonnes idées, mais vraiment les idées du Saint-Esprit. Au passage, ça passe par nos bonnes idées après. Hein? Mais assure-toi que tu es bien rempli de lui et que la bonne idée qu'elle a, elle est alignée à son intention. Et comment tu le sais? Il y a la paix dans le cœur, même si tout dit le contraire. Il y a ici une personne, tu sais que pour le moment tu es seul, mais Dieu t'a fait la promesse d'un compagnon. T'inquiète pas, je ne vais pas prophétiser qui c'est, ni comment il sera, rien du tout. Dieu le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que cette promesse, Dieu ne l'a pas oubliée. Il a dit oui et amen à cela. Donc continue de faire confiance à Dieu, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'aller à droite, à gauche, chercher partout. Fais juste confiance à Dieu, ce qu'il a dit, il va le faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a quelqu'un par rapport, je l'ai dit au début, mais je le redis maintenant, dans le sens d'une maman ici qui a prié pour un fils qui est dans une situation compliquée. Et là aussi, tes prières ne sont pas vaines. C'est comme si je voyais même la main de Dieu qui était comme une coupe qui récoltait les larmes de tes prières et qui dit, ces prières montaient vers lui, il les récoltait. Et c'est comme le Seigneur dit, le temps pour ton fils est là maintenant, où il va me rencontrer. Prends cette parole de la foi. Je vois cet homme être touché par la présence de Dieu et revenir à Dieu. Et pas seulement lui, mais il va faire l'œuvre comme d'un évangéliste. Et beaucoup autour de lui vont être connectés. Et tu vas être surpris. Toi, tu as prié pour un fils, mais c'est une quantité d'autres fils et filles qui vont être connectés par le témoignage de cet homme. Alors merci Jésus pour cela. Merci Jésus. Cette place ici est comme une place phare et j'avais juste cette pensée prophétique, peut-être juste un mot, le prophétique. On est dans le prophétique du Nouveau Testament. On éprouve ce qui est dit et on retient ce qui est bon. Et parfois il y a des prophéties, chasse d'eau. On tire la chasse, on laisse partir. On est appelé à éprouver. Qui que ce soit, le plus grand prophète peut te donner une parole, éprouve, retiens ce qui est bon. Et ça c'est la liberté que nous avons. Donc je ne vais jamais dire Dieu dit que, je vais toujours dire il me semble que, je vais ouvrir et je vais permettre à la personne de se positionner toujours. Alors en tant que leader, je vous soumets cette pensée qui était là forte à mon esprit. En venant déjà en voiture jusqu'ici et en étant dans ce lieu, ça se confirme. J'ai l'impression que cette église est comme une église d'Antioche. Une église qui va envoyer. Et qu'il ne fallait pas craindre d'équiper les personnes, de les préparer. Certains, ça va même comme s'accélérer ce processus de formation, de préparation. Et ils vont aller. Et ils vont aller. Et ça touche évidemment la mission, ce qu'on a entendu, mais ça touche aussi de nouvelles implantations d'églises. J'avais l'impression que c'est comme si ce lieu-là devenait une mère qui enfante. Et il y avait des petits à différents endroits. Et ça touchait la France et ça touchait cette ville qui avait certains quartiers où je voyais l'église prendre forme. Des groupes qui, tout à coup, se retrouvaient là et devenaient une communauté de vie. Des territoires nouveaux étaient pris. Si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. Mais j'ai l'impression d'un temps d'engendrement. Et ça fait partie d'Antioche. Et j'ai le sentiment, Raphaël, mais avec ton épouse, vous faites une équipe très forte, les deux, dans l'aspect prophétique et apostolique. Et j'ai l'impression que cette grâce apostolique grandit et grandit encore pour que ce qui est fait ici, c'est un petit peu comme un modèle qui peut être fait dans d'autres places. Pas forcément exactement de la même manière, mais dans une dynamique où les gens sont préparés, équipés et peuvent aller. Alors merci Jésus pour cette place et merci pour les ministères. Je voyais que Dieu allait ajouter aussi de nouveaux ministères à votre équipe ici, renforcer cette équipe qui est déjà belle avec ces 5 ministères, on allait les retrouver. À Antioche, on retrouvait les 5. Et ça permettait de donner de la force à des nouveaux projets en étant libre pour aussi investir dans ces nouveaux projets. Et je n'ai pas l'impression que tu vas arriver jusqu'à la retraite, Raphaël, en étant en charge de ce campus ici, parce qu'il y en aura d'autres, mais plutôt dans une onction apostolique, d'encouragement à un moment donné. Il y a comme un rayon plus grand. Ce n'est pas une question plus haut, plus bas. C'est une question d'appel de Dieu et de rôle et de fonction qui vont avec cet appel.
Merci Jésus. Mais la voix prophétique aussi va être très forte de ce lieu. Antioche avait un impact. C'était connu pour être un centre où la présence de Dieu était manifeste fortement. Et c'est ce qui va se passer ici. Et ne craignez pas ces nouveaux projets, parce que j'ai vraiment l'impression que pour une personne que vous donnez, vous allez en recevoir 2 nouvelles. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Donc soyez simplement confiants en Dieu et avancez dans ce qu'il vous montre. Mais c'est comme si, alors ça on en parlait tout à l'heure, parce que je disais, mais la place ici, je la voyais comme trop petite. On m'a dit, oh, mais on ne peut pas construire ni en hauteur ni en largeur. Je dis, mais non, mais il y a d'autres, alors c'est qu'il y a d'autres places que Dieu va susciter, tout simplement, dans son temps. Merci Jésus, merci Jésus. Waouh, merci Jésus. Ce matin, peut-être juste encore un moment, si vous avez encore 2-3 minutes, mon temps arrive en fin, je crois. Vous finissez vers 11h30 ? Ça va ? Je peux encore 2-3 minutes ? Président ? Oui. J'ai parlé qu'il y avait acte 2, mais après acte 4, acte 9, des temps où l'Esprit nous remplit encore et encore. Et ce matin, ça m'a touché. Il s'est dit, mais moi, je ne veux pas vivre sur une onction juste du passé. Je veux être dans cette onction présente de Dieu. Si c'est toi, lève tes mains vers le ciel un instant. Et je vais prier pour toi. Si tu veux être rempli ce matin, c'est toi qui dis, Seigneur, je veux plus. Ce matin, je lisais dans mon temps personnel, Ésaïe qui dit, mais quelqu'un a-t-il soif qu'il crie? Je crois que Dieu attend à nouveau des gens un peu désespérés comme ça. Vous savez, c'est ce cri profond des entrailles. Il dit, Saint-Esprit, je ne veux pas aller sans toi, j'ai besoin de toi. Et moi, vraiment, je m'ouvre avec vous. J'ai besoin encore plus de lui. Saint-Esprit, remplis-nous. Et tu peux l'inviter. Il est là, mais dans le sens qu'il puisse venir visiter ta vie tout à nouveau ce matin. Viens me remplir, cher Saint-Esprit. Et puis vous qui êtes à la maison, vous pouvez lui demander aussi. Je vois une dame, tu es dans ton fauteuil, tu dois être, t'es un petit peu, le fauteuil est un petit peu en biais par rapport à la télévision, là où tu regardes. C'est du direct que vous faites? Vous faites du direct? Ok, parce que je vois quelque chose en direct. J'ai vraiment le sentiment que Dieu vient juste dans sa présence vous toucher. Il y a un souci avec, j'ai l'impression, vos os, en tout cas des douleurs rhumatismales et des blocages, peut-être même est-ce qu'il y a un peu d'ostéoporose, peu importe, mais c'est comme Dieu vient renouveler vos os alors que vous nous regardez maintenant. Vous sentez une chaleur là dans votre maison. Osez après témoigner de ce que Dieu fait tout simplement, mais il y a une guérison qui vient sur le système osseux et qui vous restaure maintenant. Et je voyais comme les articulations se libérer, en particulier sur votre dos. Est-ce que ça touche des personnes dans la salle ici ce matin qui ont besoin d'un attouchement sur les os, des douleurs dans les articulations, des doigts, des coudes, des épaules, de la colonne vertébrale, et vous sentez que vous avez besoin de cette grâce de Dieu qui vient vous restaurer et redonner force à vos os. Levez vos mains un instant, au nom de Jésus. Je libère la guérison. On l'a déclaré, Jésus, tu nous appelles à marcher à ciel ouvert. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin, non seulement il te guérit, il est dans cette place et son esprit est là pour guérir, mais il fait de toi un instrument de guérison. Tu vas pour porter ce témoignage et porter la guérison à d'autres personnes. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Merci Saint-Esprit de ton action, de ton œuvre. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a des personnes, vous avez été touchées. J'étais conduit de partager ce témoignage de la choucroute qui m'a conduit à Jésus. Tu t'es dit, mais moi, c'est ça que je veux. C'est cette écoute de Dieu où je peux bouger quand il me parle et je fais quelque chose qui va avoir un impact. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière? Ou quand ce témoignage était donné, tu as dit, mais moi, je veux vivre ça. Je veux vivre cette dépendance au Saint-Esprit. Si c'est toi, lève tes mains juste un instant encore. Au nom de Jésus, je prie que cette onction prophétique soit libérée de la révélation de Dieu, connaissance de Dieu, dans une mesure plus grande sur mes amis ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des idées du ciel. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, on accueille les idées du ciel? Et je vous encourage à ne pas le faire seulement ici ce matin, mais demain matin, après-demain. Saint-Esprit, je ne veux pas aller juste dans mon agenda de la journée, mon travail. Je ne vous dis pas de ne pas aller au boulot, hein. Mais au boulot, tu peux dire, Saint-Esprit, c'est quoi le plan là? Et faire juste la différence avec une bonne idée du Saint-Esprit. Au nom de Jésus,
que ça soit libéré. Je libère cette onction prophétique aussi dans le ministère que Dieu m'a donné. Je libère cela sur vous ce matin, sur cette église. Qu'une onction prophétique vienne grandissante, quel que soit l'appel ou la destinée, que ce soit dans l'aide à la personne, dans les soins, que ce soit, peu importe. Seigneur, je prie que cette onction prophétique soit libérée sur chacune et chacun et y demeure au nom de Jésus. Au nom de Jésus.